Bonsoir tout le monde, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous serons sauvés. C'est en son nom que je vous salue et je vous bénis autant que vous êtes en train de me suivre en direct et pour tous ceux qui vont nous rejoindre pendant que nous serons en train d'apporter la parole et pour ceux qui vont suivre plus tard la rediffusion ou dans un site qui aura eu à prendre cette vidéo pour partager un plus grand nombre de personnes, je vous salue. Et je vais commencer directement par la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu nous accordes de partager ta parole. Ce soir et dans plusieurs autres séries, nous aurons ce que tu nous as donné comme pensée, Reformation Time. Car nous croyons que ce réveil sera plus consistant, plus efficace et ayant des résultats plus tangibles si le réveil se joint à la réforme. Et nous prions pour un réajustement squelettique. Nous prions pour une profondeur de la transformation. Et je prie, Père, que tu fasses grâce afin que ton peuple soit totalement révolutionné par ce message que tu m'as donné. Précieux Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses et que tout esprit soit soumis à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde, venez très nombreux dans cette vidéo. Je sais que nous avons la série des généraux de Dieu que nous allons vraiment savourer la semaine prochaine. Mais du moins pour quelques interventions que nous aurons dorénavant, nous aurons une intervention dans une série de courts messages que je ferai sur Reformation Time, c'est-à-dire temps de réformation ou de réforme. Le mot réforme en grec a un lien avec l'orthopédie. L'orthopédie qui traite les os. Alors, l'orthopédie ne touche pas l'épiderme, ne touche pas la peau, ne touche pas la chair, ne touche pas les muscles, mais touche les os. La structure interne de l'homme. Et lorsque l'on parle de réforme, on parle d'un travail que Dieu fait en touchant le squelette du corps de Christ. Et c'est un travail de profondeur, c'est un travail apostolique, c'est un travail de transformation. Alors, j'aimerais apporter ce message que Dieu m'a donné pour le premier numéro de Reformation Time sur redéfinir la bénédiction. Alors, dans le cadre de la réforme, chaque fois qu'une réforme vient, il y a ce que l'on appelle la définition et la redéfinition. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une réforme, Dieu emmène un mouvement qui définit ce qui n'a pas été défini et qui redéfinit ce qui a été défini mais mal défini. Chaque réforme vient avec un réajustement, une restauration de la compréhension de certains concepts clés qui sont utilisés, qui sont prêchés dans le corps de Christ. Et nous voulons pas définir aujourd'hui la bénédiction. Nous voulons redéfinir la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction a été définie, mais avec le temps, elle a commencé à être dénaturée. Dans son contexte profond, dans son contexte qui détient la plus grande substance dans laquelle nous pouvons comprendre ce mot. Alors, ce soir, nous parlons sur redéfinir la bénédiction. Redefining blessing. Je vais lire pour vous la parole du Seigneur dans Proverbe de Salomon bien sûr, Proverbe chapitre 10, verset 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Une autre version dit qui rend une personne riche ou bien qui donne à une personne des richesses. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nuance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui donne la richesse. C'est-à-dire, lorsque la bénédiction vient, elle amène comme conséquence, elle amène comme bénéfice, elle amène comme résultat la richesse. C'est-à-dire, il est impossible d'être béni, effectivement, et de ne pas parvenir à la richesse. Ok? Mais cela ne veut pas dire que tout celui qui a la richesse est forcément béni. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel emmène non seulement la richesse, mais elle ne fait suivre cette richesse d'aucun chagrin.
En anglais, on dit sorrow, inquiétude, souffrance, détresse, manque de paix. C'est-à-dire, la bénédiction de l'Éternel emmène non seulement la richesse qui est palpable, tangible, matérielle, mais elle amène aussi une richesse qui est émotionnelle, un état d'âme, un état d'esprit, un état intérieur qui te permet de jouir de cette richesse. Voilà. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes qui sont riches ne sont pas forcément bénies. Pourquoi? Parce qu'ils ont le matériel autour d'eux, mais à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas la paix, ils ont les inquiétudes, ils ont la souffrance, ils ont les stress, et raison pour laquelle ils ont de très beaux lits, des lits en or, en Gianni Versace, mais n'ont pas le sommeil pour bien dormir. Ils ont les plus beaux mecs qui valent des milliers de dollars, mais ils n'ont pas l'appétit pour manger. Ils ont de belles maisons avec des gardes du corps, mais ils n'ont pas la paix, la quiétude lorsqu'ils dorment. Voyez-vous, le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie de le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi la bénédiction? Ce n'est pas la richesse. Pourquoi? Parce que si tous ceux qui sont riches étaient bénis effectivement, alors plusieurs personnes qui ne sont pas en Christ seraient plus bénies que nous tous. Nous les connaissons dans le monde des people, chez les musiciens profanes, chez les occultistes, chez les politiciens et chez les gens de beaucoup d'autres domaines. Pourquoi? Parce que ça, c'est totalement clair. Ils sont riches, ils ont l'argent, des maisons, des immeubles, des voitures, des belles montres et beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la paix. Mais ils n'ont pas le salut. Mais ils n'ont pas la joie que le Saint-Esprit nous donne. Voilà pourquoi la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais à part la richesse, elle accompagne la richesse du bien-être pour jouir de ces richesses. Voilà pourquoi, quand nous avons ce bien-être n'est pas là parce que les richesses sont là. Même quand ces richesses ne sont pas encore là, puisque nous sommes bénis, nous avons d'abord la paix, nous avons la bonne santé, nous avons la joie, nous avons le bonheur d'être en Christ, de jouir de la sanctification. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle n'accompagne pas cette richesse d'un chagrin, d'une inquiétude, d'une souffrance. Certains ont des Cadillacs, ont des Rolls-Royce, mais n'ont pas la joie. Ils sont maintenant homosexuels parce qu'ils connaissent des femmes sexuellement, ça ne marche pas. Des petites filles sexuellement, ça ne marche pas. On veut tenter autre chose. Maintenant, c'est d'homme à homme. Ils sont malheureux, ils sont misérables. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont maintenant chercher d'autres plaisirs. Parce que le cœur de l'homme a un vide dont le creux a la forme de Dieu. Je répète, le cœur de tout être humain a un vide dont le creux a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu pour combler ce vide. Ce vide tu peux chercher à combler ce vide par le sexe, par l'argent, par le pouvoir, par les maisons, par beaucoup d'autres choses, mais tu ne seras jamais comblé. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut combler ce creux. Voilà pourquoi, quels que soient les démons qui habitent dans un homme, on disait par exemple que cet homme avait une légion de démons. On n'a jamais dit que cet homme était rempli de démons. Parce que, quel que soit le nombre de démons, d'esprits qu'il y a, ils ne peuvent jamais combler le cœur de l'homme. Jamais remplir ce creux. Mais on dit pourtant que soyez remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, Dieu, qui peut remplir l'homme. Alors, la bénédiction de l'Éternel, elle apporte la richesse. Et elle apporte l'état d'esprit, l'état de l'âme, l'état du corps pour jouir de ces richesses. En d'autres termes, tout celui qui est riche n'est pas forcément béni, mais il est impossible d'être vraiment béni avec Dieu sans parvenir à la richesse. Équilibre. Donc, ne convoitez pas les richesses d'une personne parce que plusieurs ont les richesses avec l'effort de l'homme, avec l'intelligence de l'homme, avec l'économie de l'homme, ou bien avec des puissances occultes. Souvenez-vous, le diable a dit qu'il allait donner à Jésus les royaumes et leur gloire. C'est-à-dire, leur gloire, c'est tenant compte aussi de l'économie de ces nations. Plusieurs sont riches, mais ne sont pas bénis. Plusieurs ont la richesse, mais ne sont pas bénis. Plusieurs ont des voitures, mais ne sont pas bénis. Ils sont sous la malédiction, mais ils ont beaucoup d'autres choses extérieures, mais sans avoir l'intérieur qui sustain, voilà, c'est ça, qui sustain, qui porte tout le reste qui est extérieur. Alors, beaucoup de chrétiens ont un problème parce que la plupart des chrétiens définissent maintenant la bénédiction comme cela. Pour beaucoup de chrétiens, la bénédiction, c'est, voilà, quand on dit ce pasteur-là est béni, il a un jet privé, private jet, il a une grande église, 10 000, 20 000, 50 000 membres, il a des Cadillacs, il a une chaîne de télévision, il est béni. Alors, est-ce que la bénédiction, c'est avoir des maisons, des voitures et le reste? Oui, mais ce n'est pas toujours ça. Parce que plusieurs ont ces choses sans être bénis. Voilà. Alors, ce couple-là est béni parce qu'ils ont des maisons.
cette entreprise est bénie parce qu'elle prospère, parce qu'elle a organisé quelque chose de très grand. Ce n'est pas forcément ça. Alors on doit redéfinir la bénédiction. Si la bénédiction n'est que matérielle, alors nous n'avons rien compris. Pourquoi? Parce que Jésus même parle à l'église de Laodicée, Laodicaos, dictature du peuple, le règne de l'homme, le règne de la dictature du peuple. Jésus dit, parce que tu dis que tu es riche, et que tu t'es enrichi, et que tu n'as besoin de rien, alors que moi je dis que tu es pauvre. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire qu'il est riche. Il a toutes les richesses extérieures sans avoir la richesse aux yeux de Dieu, c'est-à-dire être pauvre devant Dieu. Parce que Jésus dit que cette église est pauvre. Il dit, mais tu dis que tu es habillé alors que tu es nu, alors que tu es misérable. Tu dis que tu vois alors que tu n'es même pas voyant, tu es aveugle. Viens vers moi afin que je te donne du collyre, afin que tes yeux puissent voir, de l'or purifié par le feu, et ainsi de suite. Je paraphrase. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 3. Très important. C'est-à-dire que tout celui qui est riche n'est pas riche devant Dieu. Jésus a dit, ne vous amassez pas des richesses qui sont sur la terre, là où il y aura la roue, il y aura la teigne. Mais amassez-vous des richesses qu'il y a dans les cieux. Est-ce un problème d'avoir des richesses sur la terre? Non. Mais le plus important sont les richesses éternelles, parce que sur la terre, nous n'avons plus que peut-être 2 jours, 3 jours, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou plus, ou moins. Alors le plus important, c'est d'être riche aux yeux de Dieu, pas seulement aux yeux des hommes. Parce qu'aujourd'hui, Forbes Magazine nous définit qui sont riches. Les hommes les plus riches du monde, avec Bill Gates en premier, et Warren Buffett, et ainsi de suite. Dans les 50 hommes ou les 100 hommes, vous avez les Aliko Dangote, et puis beaucoup d'autres gens, hommes et femmes comme ça. Les Mark Zuckerberg qui a fait son très bon discours, c'était très 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 bien à Harvard alors qu'il a eu son diplôme. J'ai vraiment été inspiré, c'était très profond ce qu'il a partagé. Et ainsi de suite. Forbes Magazine nous définit qui sont riches devant les hommes. Mais il n'y a pas de Forbes Magazine céleste pour définir qui sont riches devant Dieu. Alors, c'est très important que nous puissions voir les choses, que nous puissions voir les choses avec la perspective de Dieu. Alors, la vraie richesse, c'est celle qui émane de la bénédiction. Alors, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction est plus que ce que nous pensons. En latin, basiquement, lorsqu'on parle de bénédiction, bénédictere, je pense, en latin, c'est-à-dire dire des bonnes paroles. Maudire, c'est dire des mauvaises paroles. Voilà, on dit que de toutes les bonnes paroles que Dieu avait dit à la maison d'Israël, aucune n'était restée sans effet, mais toutes s'accomplissent. C'est-à-dire de toutes les bénédictions. Les bénédictions sont les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Les bonnes paroles que l'on dit sur quelqu'un, que l'on dit sur une personne. Alors, lorsqu'on parle maintenant de la bénédiction, c'est quoi la bénédiction? Au commencement, vous allez voir, je vais lire pour vous. Au commencement, la Bible déclare, la Bible dit, voilà, Dieu dit, voilà, on dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a béni l'homme et Dieu a donné à l'homme une mission. Sois fécond, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez et ainsi de suite. Mais avant de leur donner la mission, Dieu les donne une bénédiction. Dieu libère quelque chose sur eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bénédiction était l'équipement. En anglais, on dit empowerment. Un équipement spirituel que Dieu les donnait pour réaliser la mission qu'ils allaient leur accorder. Exactement, vous avez compris. Avant que Dieu les dise, allez multiplier, vous ne pourrez pas multiplier sans être béni. Vous ne pourrez pas dominer sans être béni. Vous ne pourrez pas être fécond sans être béni. Vous ne pourrez pas assujettir sans être béni. Vous ne pourrez pas faire ce que je vous dirais de faire sans être béni. Alors, je vous donne d'abord l'équipement avant de vous donner le mandat. Avant de vous donner les mandats. Et c'est la première chose que Dieu a fait lorsqu'il a voulu libérer dans l'homme la mission. Dieu libérait quelque chose de spirituel, qu'elle ait donné à l'homme la capacité d'accomplir ce que Dieu lui avait dit de pouvoir faire. Très important. Donc, Dieu avait une mission. En fait, la bénédiction, c'est comme l'onction. C'est un manteau, c'est un revêtement qu'il y a sur lui, qu'il y a sur l'homme, afin de lui donner la capacité d'accomplir la mission que Dieu lui a accordée. Je vais lire pour vous, par exemple, dans Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, Luc 24, 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il est conduit jusqu'à Béthanie et enlevé les mains et il est béni. Voilà. Pendant qu'il les bénissait et il se séparait d'eux, il fut enlevé dans le ciel.
Oh mon Dieu, quelle est la dernière chose que Jésus a fait sur la terre? De ses 33 ans sur la terre, la dernière chose que Jésus a fait était de les bénir. Pourquoi Jésus les a bénis? Parce qu'il les avait donné une mission, vous avez compris. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et Marc dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voyez-vous, Jésus les donne une mission, mais dit, vous ne pouvez pas accomplir la mission, vous avez compris, sans que vous soyez bénis. Et Jésus les a bénis pour leur donner la capacité d'accomplir la mission. Voilà pourquoi tout ce qu'ils firent réussir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu the spiritual empowerment. La bénédiction, oh mon Dieu, c'est un équipement spirituel que Dieu te donne pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi, après que tu aies la mission ou avant que tu aies la mission, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens disent, non, les gens ne viennent à l'église, c'est pour la bénédiction. Vous voulez qu'on vienne pour la malédiction? Il faut que les chrétiens reconnaissent la place de la bénédiction. Oh my God. Oh Jésus. Il faut la bénédiction. Lorsque tu viens à l'église, viens pour la bénédiction. Voilà, beaucoup de gens disent, non, 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 beaucoup de gens ne viennent que pour la bénédiction. Non, non, non. Quand on parle de bénédiction, là, selon leur langage, ils pensent à l'argent, ils pensent au voyage, au visa. Non, non, non. La bénédiction, c'est ce pouvoir spirituel dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'introduis, demain j'irai en profondeur. Donc la bénédiction, c'est un équipement spirituel que Dieu te donne pour accomplir la mission qu'il t'a accordée. C'est très important. C'est pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Alors si tu veux pour accomplir la mission d'un bon mari vers ta femme, tu dois être béni. Accomplir la mission d'un bon couple dans la société, il faut être béni. Voilà pourquoi on les bénit le jour du mariage. Pour pouvoir accomplir un ministère alors que tu es ordonné, il faut qu'on te bénisse. Parce que la bénédiction, c'est un revêtement spirituel que Dieu te donne. Oh mon Dieu. La bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. Non, 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 non. La bénédiction, c'est d'abord un revêtement spirituel. Considérez par exemple l'histoire de Jacob et son frère. Finalement, son père, Isaac, bénit Jacob. Il libère des paroles de bénédiction sur lui. Quand Ésaü revient, il donne la nourriture, il dit, mais oh, c'est pas possible, ce n'est pas Jacob, oh, c'était Jacob. Et son père a dit, mais c'est pas possible, est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction pour moi? Donne-moi même la bénédiction. Il dit, non, il n'y a plus rien à te donner. Comment Isaac a pu dire ça? Si ce n'était qu'aussi simple. Oh mon Dieu. Oh. Si ce n'était que aussi simple que ça, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait tout simplement répéter les paroles qu'il avait dit à Ésaü, à Jacob sur Ésaü. Si c'était que ça, aussi simple que ça. Il n'allait que venir et répéter toutes les paroles qu'il a dit à Jacob sur Ésaü. Mais pourquoi? Mais alors pourquoi? Moi c'est la question que je pose. Pourquoi il n'a pas pu répéter? Il a dit non, je n'ai plus aucune bénédiction. Parce que derrière, il ne pouvait pas répéter seulement les paroles. S'il répétait les paroles, il n'y allait rien avoir. Parce que ceux qu'il avait libérés derrière les paroles, vous avez compris, étaient déjà partis. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que ceux qu'il avait déjà libérés, les paroles de domination, de règne, de prospérité, d'élargissement qu'il avait déclaré sur Jacob, tout était déjà parti. Il pouvait même répéter les mêmes paroles à tout le monde. Rien n'allait se passer. Parce qu'il avait déjà libéré un pouvoir spirituel derrière les paroles. Ouais. Voilà pourquoi la bénédiction n'est pas d'abord le matériel. C'est quelque chose de spirituel que l'on relâche par des paroles. Que l'on relâche sur quelqu'un. Que l'on relâche en tant qu'autorité parentale, spirituelle, politique. Que l'on relâche dans un secteur. Que l'on relâche dans un domaine. Voilà pourquoi c'est très important de savoir que la bénédiction d'abord est un pouvoir spirituel que Dieu donne pour accomplir les exploits. Pour accomplir des actes qui amènent à la richesse. Quand tu es béni, tu n'as pas seulement l'argent, mais tu as les idées qui amènent l'argent. Tu as les connexions qui amènent l'argent. Tu as des faveurs qui amènent l'argent. Tu as des opportunités qui amènent l'argent. Tu as un regard avec lequel les gens te regardent. Ils ne savent pas expliquer, mais ils t'aiment, ils t'apprécient. Ils veulent te faire du bien. Pourquoi? On sent que tu es béni. La bénédiction
n'est pas d'abord le matériel. Voilà pourquoi Abraham était béni de Dieu. Il a dit, bon, Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Pourquoi? Parce que même si toi, Lot, tu choisis Sodome et Gomorrhe, qui semblaient être florissants. Et moi, je vais même dans un désert où tout est sec. Je préfère être là-bas. Pourquoi? Parce que la bénédiction sur moi donnera des vitamines à la terre. Et la bénédiction sur moi pourra faire changer un désert en verger et un verger en forêt. Allez voir Israël aujourd'hui. Vous allez voir les meilleurs fruits, les meilleurs légumes. Et en Israël, se retrouvent en Israël. Pourquoi? Parce que ce peuple est béni. Ce n'est pas d'abord scientifique, ce n'est pas d'abord technologique dans l'agronomie, ainsi de suite. C'est d'abord un pouvoir spirituel que Dieu les a bénis. Partout tu vois un juif, il a l'argent. Partout tu vois un juif, il a des facilités. Tu ne verras jamais un juif quelque part pauvre. Tu ne verras jamais un juif quelque part dans un pays, en Malaisie, en Philippines, pauvre. Tu ne verras jamais ça. Pourquoi? Because they are blessed. Parce que la bénédiction est d'abord spirituelle. Et d'abord spirituelle. C'est un manteau que Dieu te donne, qui t'accorde des faveurs, la grâce. Quand les gens te voient, ils t'aiment, ils veulent te donner. Oh, je déclare et décrète sur toi. Parce que j'ai beaucoup d'anglais ces jours-ci. I decree and declare upon your life now. Je décrète et déclare sur toi la faveur des hommes. Puisque tu as la faveur de Dieu, que la faveur des hommes vienne vers toi. Que les gens puissent t'aimer, puissent avoir envie de te donner, de t'ouvrir des portes, de te connecter à des gens. Tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé, au prophète, je vais te connecter avec quelqu'un d'une famille présidentielle quelque part. Parce que je sentais ça. Et puis Dieu m'a parlé, Dieu a dit à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, voilà. Pourquoi? Parce que, favor. When you are blessed, you live in favor. Lorsque tu es béni, les autres transpirent pour toi. Pour te donner ce que tu cherches. Toi, tu ne transpires pas. Voilà pourquoi. Cherche d'abord la bénédiction de l'Éternel. Hein? Voilà, la Bible précise, c'est la bénédiction de l'Éternel. Non, pas la bénédiction de l'Éternel. Celle qui enrichit et te donne la paix pour jouir de la richesse que tu as. The blessing of the Lord. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta femme, je bénis ton mari, je bénis tes enfants, je bénis ton ministère, je bénis tes affaires. Tout ce que tu touches est béni. Tu es béni à ton départ, à ton arrivée. Tu es béni à la maison et au travail. Tu es béni dans ton sommeil comme dans ton réveil. Tu es béni. Voilà pourquoi, quand tu te réveilles le matin, arrête de maudire le pays. Arrête de maudire ta santé. Arrête de maudire tes enfants qui ont mal travaillé à l'école. Arrête de maudire ta femme. Arrête de maudire ton mari. Parle bénédiction. Parle des bons. Libère le pouvoir spirituel. Quand tu commences 24 heures, par exemple, à minuit, voilà, nous sommes déjà minuit. Oh mon Dieu, nous sommes déjà minuit maintenant là. Le pays, la journée est vide. 24 heures est vide. C'est comme un chèque en blanc qu'on te donne. Tu vas écrire, voilà pourquoi le psalmiste a dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Parce que ta langue est un stylo. Ta langue est le stylo au makaba shoprakita. Ta langue est un homage kazobrakita malaga. Ta journée est comme un livre blanc avec aucun écrit dessus. Tu peux écrire, oh mon Dieu. Tu peux designer, programmer, reprogrammer ta journée, reprogrammer ton année, reprogrammer ta vie en rapport avec les paroles que tu sors. La bénédiction que tu libères. Ne maudis plus. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Dites des bonnes paroles. Ce que vous dites va se réaliser. Malazobra katsamayaga. Ta santé est bénie, dit. Ta vie est bénie, dit. Tout ce que tu fais est béni. Oh, mets les deux mains sur la tête. Je déclare des idées en or. Des entreprises en or, des projets en or. Des idées qui valent des millions de dollars, des millions d'euros, des milliards d'euros. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. You are blessed in the name of Jesus. You are just blessed in the mighty name of Jesus. Oh, rasabra katamaya galabashaka. Oh, les gens ne viennent à l'église que pour la bénédiction. Vous voulez qu'on aille pourquoi? La chose que Dieu a fait, la plus importante dans le jardin d'Éden, était de bénir l'homme avant de donner la mission. Jésus a donné la mission. La dernière chose que Jésus a fait sur la terre, c'était de bénir. Si la bénédiction n'était pas quelque chose d'important, pourquoi Jésus l'aurait fait en dernier? Jésus est notre enseignement et notre enseignant. Même Dieu l'a dit aux autorités spirituelles, aux sacrificateurs. Il a dit, voilà comment vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel illumine sa face sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu aime la bénédiction. Oh, I am blessed. I am blessed. Oh, comment t'appelles-tu? Tu m'as dit qui? Martin? Comment t'appelles-tu? Tu m'as dit Nadège? Je change ton nom. À partir d'aujourd'hui, your name is blessing. Tu t'as dit, tu t'appelles comment? Et puis Kaizo, tu t'appelles Priska? Tu t'appelles Destiny? Tu t'appelles Jeannot? Tu ne t'appelles plus Jeannot. Tu t'appelles plus Priska ou Julio. Tu ne t'appelles plus Destiny. Tu t'appelles maintenant Blessed. You are Omajaka Yaba. You are blessed. La bénédiction, c'est un pouvoir spirituel.
Abraham avait ça, il a dit, peu importe là où on me jettera, même si tu prends tout, tu me laisses dans un petit désert. Dieu a dit, lève les yeux, regarde. Il dit, tu vois le désert là, je te donnerai à toi et ta postérité. Je te bénirai là. Il était béni. Regarde quelqu'un comme Jacob, il débarque quelque part, chez Laban, tout allait mal. Et Jacob même a dit que je reconnais que l'Éternel m'a béni à cause de toi. À cause de toi, ton patron sera béni. À cause de toi, ton entreprise sera bénie. À cause de toi, même les voisins seront, même s'ils ne sont pas croyants, ils seront bénis parce que ta présence est vitaminée. Oh, à partir d'aujourd'hui, ne te prends plus comme quelqu'un de maudit. Même si tes parents t'ont maudit, tes grands-parents t'ont maudit. Même s'ils t'ont maudit, je te déclare que toi, tu es béni. Demain, je vais maintenant vous expliquer en profondeur la bénédiction et vous montrer les niveaux de bénédiction et comment activer la bénédiction. Demain, ne me ratez pas. Nous allons peut-être commencer à 22h, 30 heures de Paris. Je vais aller en profondeur demain. Je voulais juste te révolutionner afin que tu ne penses pas d'abord à l'argent. Non, 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 non. Les gens qui perdent de l'argent sont ceux qui ne sont pas bénis. Ils ont eu ça par un coup de chance. Mais quand tu es béni, tu n'as pas que l'argent. Tu as les idées qui amènent l'argent. Tu as les connexions qui amènent l'argent. Tu as les opportunités favorables qui amènent l'argent. Tu as les connexions. Tu as les temps kairos qui viennent devant toi qui amènent l'argent. Oh mon Dieu. Sois béni. Je te déclare béni. Je ne vais pas prendre longtemps avec les time, Reformation time. Je veux que ce soit court, mais que ce soit direct. À partir d'aujourd'hui, je te rêve de ce manteau comme serviteur de Dieu. Tu es béni. Ton ministère est béni. Ton église est bénie. Tout ce que tu fais, oh my God. Tout ce que tu fais est béni in the name of Jesus. Oh la Zabrakoseke Meneko Rabasa. Laisse-moi prier pour toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que la mentalité des maudits quitte la tête de ces gens. Surtout le peuple noir qui me suit. Que la mentalité des maudits quitte leur tête. Ils ne sont pas maudits. Non, 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 non. Si c'est Cham, si c'est Canaan, si c'est... Peu importe ces noms de ses ancêtres. En Christ Jésus, nous sommes bénis parce que Jésus a été fait malédiction pour que nous soyons bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. We are a peculiar people. We are blessed. Nous sommes une nation sainte, un peuple élu. Nous sommes bénis. Tu es béni. À cause de Jésus-Christ, tu ne peux pas être maudit, tu es béni. Je déclare sur toi que tu es béni. Cette nuit est bénie. Tu te réveilles demain matin avec des idées, des connexions, des projets qui vont t'emmener des millions de dollars, qui vont t'emmener la richesse des nations. La bénédiction est le pouvoir qui attire les richesses. La bénédiction est le pouvoir, est comme un aura, comme une atmosphère autour de toi, comme un parfum autour de toi qui attire les gens qui ont l'argent. Que les riches viennent et accourent à toi. Car tu suceras la mamelle des rois. Tu mettras tes mains sous le sol et tu jouiras des minéraux, du diamant, de l'or et de tout le reste. You are blessed. You are, voilà, à partir d'aujourd'hui, béni. Quand tu te réveilles le matin, béni. Bénis ta journée. Bénis tes enfants. Ne les maudis plus. Oh, vous êtes des idiots. Non, ne parle pas comme ça. Bénis ta femme. Bénis tes enfants. Bénis ton église. Bénis ton travail. J'ai été dans la mère des écoles. Ma mère, quand elle t'appelle au téléphone, elle te bénit toujours. Homme de Dieu, mon prophète, je te bénis. Sois béni. Tu réussiras. Tu iras de l'avant. Si ma mère qui m'a porté 9 mois me bénit, qui es-tu toi pour me maudire sur Internet? Pour me maudire dans vos chambres noires lucifériques machiavéliques? Si la personne qui m'a donné la vie sur la terre me bénit, qui es-tu toi qui es venu après que cette femme m'ait porté pour me maudire? Si la personne... voilà pourquoi, parents, bénissez vos enfants. Quand tu bénis ton enfant qui va à l'école, aucun parent qui a dit que tes enfants seront des idiots, que ses enfants réussiront, aucun de ses parents ne réussiront. You are blessed. We are just blessed in the name of Jesus. C'était pour ce soir la première partie de Reformation Time. Redéfinir la bénédiction. Vous avez compris? Ce n'est donc pas l'argent ou la richesse. Parce qu'il y a la richesse des hommes. Devant Dieu, tu es pauvre, nu, aveugle et misérable. La richesse de Dieu vient de la bénédiction. Et elle se fait suivre de l'état d'âme qui te permet de jouir de ces richesses. Différemment des païens qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix que nous avons. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et après, il les a bénis. La dernière chose que Jésus a fait sur la terre, il a béni. Pourquoi Jésus peut le faire? Il y en a vous, les pasteurs, oh, les gens ne veulent que pour la bénédiction. Ils ne parlent que pour la bénédiction. Il faut dire aux gens de se repentir. Oh my God. Il y a un temps pour toutes choses. Bless your people. Bénis ton peuple quand ils veulent sortir de l'église. Bénis leur semaine. Bénis leur journée. Bénissez les enfants. Bénissez. Ne maudissez pas. Voilà, c'était pour vous le prophète Joël Francis Tatou. Très court. Vous êtes bénis. Je vous retrouve demain. On vous donnera l'heure
pour le deuxième épisode de Redefining the Blessing, redéfinir la bénédiction. Portez-vous bien. Je vous retrouve demain. Passez une nuit bénie. In Jesus' name. Ne manquez pas, demain, je vais entrer dans les profondeurs. Là, c'était juste un appetizer. C'était juste l'entrée de jeu. On se retrouve demain. Dormez bien. Portez-vous bien. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.